Méditez sur la parole. Pas les défis. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Dans Marc 11, 23, le Seigneur Jésus nous a donné la recette pour effectuer des changements dans n'importe quelle situation. Il a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » En d'autres termes, pour changer des situations désespérées, ce que vous devez faire, c'est de parler à la montagne. Malheureusement, ce que nous voyons, ce sont des gens qui parlent de la montagne plutôt que de lui parler, et cela ne changera pas les choses. Tant que vous discutez des défis, vous êtes en train de communier avec le problème. Vous devez plutôt communier avec la parole. Méditez sur la parole, pas sur les problèmes que vous semblez traverser, parce que les soi-disant problèmes ne sont pas réels. Seule la parole est réelle. Ce dont vous avez besoin, c'est de méditer sur ce que la parole dit à propos de votre situation. Peut-être que c'est une excroissance dans votre corps, et vous vous en plaignez auprès de tous ceux qui vous entourent. Il est temps de changer les choses. Déclarez la parole. Dites « Tumeur, meurs et disparais de mon corps au nom de Jésus, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. » Peut-être, c'est votre situation financière qui a besoin d'un changement. Commencez une thérapie de la parole. Commencez à vous pencher sur les Écritures qui parlent de votre prospérité financière, telles que 3 Jean 1, 2, Psaume 23, 1, 2 Corinthiens 9, 8, 2 Corinthiens 8, 9, 1 Corinthiens 3, 21, Actes 20, 32, etc. Méditez-y jusqu'à ce que tout ce que vous pouvez penser, voir et dire ne soit que la prospérité. Dieu vous a donné une bouche, non seulement pour manger, mais surtout pour la méditation. Ainsi, vous pouvez parler et effectuer les changements que vous désirez. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur a donné la recette du succès à Josué. Méditez sur la parole. Plutôt que de perdre un temps précieux à déplorer le problème, concentrez-vous sur la puissance de Dieu et l'efficacité de sa parole pour vous mettre au-dessus et effectuer un changement dans cette situation. Prière. Père précieux, je te remercie pour une grâce surabondante dans ma vie et ta gloire que je porte. Merci pour la grâce de Jésus-Christ qui m'a rendu riche en toutes choses. Tu m'as accordé tout ce qui contribuait à la vie et de la piété, et pour cela je loue ton saint nom.